Donc, la quatrième thématique, et on aura aussi un style libre par la suite, là, vous pourrez vous exprimer selon votre bon vouloir. Donc, mais pour l'instant, on est en mobilité active. Que ce soit lors de marches exploratoires effectuées avec des citoyens et citoyennes dans le quartier Vanier ou dans différents documents de divers organismes, comme le Conseil de quartier ou Accès Transport Viable, plusieurs problèmes majeurs ont été identifiés. Des trottoirs en mauvais état ou trop étroits, des traverses piétonnes trop brèves, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite, un manque d'éclairage ou des automobilistes qui circulent à trop grande vitesse. Autre problème majeur, le réseau cyclable dans le quartier Vanier est fort peu développé et il n'est pas connecté au quartier voisin. Alors la question, que comptez-vous faire de façon prioritaire pour favoriser la mobilité active dans le quartier? Et cette fois-ci, on débute avec Alicia. Merci. Il y a plusieurs éléments. Évidemment, là-dedans, je commence en parlant de trottoirs. Là, il nous faut plus de trottoirs, il nous faut des trottoirs plus larges, des trottoirs en meilleur état parce que il faut un critère d'accessibilité universelle, en fait, à nos trottoirs. Là. Donc, n'importe qui, que ce soit en quatre porteurs, en chaise roulante, avec une poussette, que les gens puissent facilement s'y déplacer. Je pense que les dernières années, là, on entend de plus en plus, puis les gens sont de plus en plus sensibilisés. Le conseil de quartier est vraiment d'une aide précieuse là-dedans. Puis, grâce à eux, à leur travail, on a pu construire des trottoirs sur Pierre Bertrand qui sont pas mal terminés. Alors, je pense qu'il faut poursuivre dans cette direction-là. Pour ce qui est du vélo, il y a deux éléments principaux. Il faut commencer par boucler les parcours. Donc, les pistes cyclables n'aboutissent pas n'importe où, là, sur rien, là, en fait, qu'elles soient toutes connectées, notamment par les rivières, par les grandes artères, etc. Mais que ce soit aussi, puis ça c'est la deuxième portion, des aménagements qui soient sécuritaires pour les cyclistes parce que un cycliste, par nature, sur son vélo, est vulnérable. Donc, il faut vraiment qu'il soit dans des pistes qui soient sécurisées, puis que l'aménagement se prête à ça. On parle aussi de sécurité routière, de vitesse, puis ça, c'est un élément extrêmement important. C'est un changement de comportement, un changement de culture complet qu'il nous faut, en fait, pas juste à Québec, mais au Québec. Donc, on a une nouvelle stratégie de sécurité routière qui est le fruit, en fait, du travail de consultation au courant des dernières années. Et ce que ça nous a amené à faire, c'est de réduire les limites de vitesse, mais on sait que ça, c'est pas assez. Donc, c'est une escouade de policiers qui est dédiée à ça, notamment à la sensibilisation. On parle aussi d'une grande campagne de sensibilisation pour que les gens soient conscients de leur comportement et ralentissent, spécialement autour des zones scolaires, et on a fait des parcours, des cheminements scolaires pour que les gens ralentissent et fassent plus attention. Merci. Shirley? Alors, on ne peut pas parler de mobilité active sans parler de sécurité routière, ça va de soi. Donc, ce qui est important, c'est de faire des aménagements routiers qui favorisent la mobilité active et surtout la sécurité de ceux qui se déplacent autant à pied qu'à vélo. C'est pourquoi on évalue la possibilité de relier d'abord la piste cyclable qui se termine dans le coin de Laurentienne à celle de Limoilou. D'ailleurs, dans un de nos engagements ville, on veut toutes les relier, là, les pistes cyclables, parce que c'est encourageant de partir, puis après ça, oups, rendu là, ça arrête là sans avertissement. Puis, donc, si on veut que les gens se déplacent de plus en plus à vélo, entre autres, il faut faire en sorte que ce soit accessible, que ce soit continu et que ce soit aussi sécuritaire. Donc, on veut aussi, parlant de sécurité, évidemment, la sécurité routière, c'est un des enjeux à Vanier-du-Berger. J'en entends parler là, à tous les jours dans mes porte-à-porte. Donc, il faut réduire, la signalisation qui est à vérifier parce qu'il y a des endroits que ce n'est pas bien signalé. Ensuite de ça, il faut se doter d'aménagements routiers qui incitent. Alors, on sait que les rues qui sont larges, psychologiquement parlant, ça fait en sorte que les gens, on a tendance à rouler plus vite. Donc, il faut réduire, soit par des aménagements floraux, par des trottoirs. Il y a beaucoup de façons. On peut aussi utiliser, là, les gens me disent, là, ça nous prend
des dos d'âne ou des bollards pour empêcher les gens d'aller trop vite. En tout cas, il y a vraiment, vraiment des choses, ça fait partie de nos priorités, la sécurité routière. Ça fait partie de nos plus beaux engagements là, pour la vie des gens. Il ne faut pas attendre, il faut être en mode action. Il ne faut pas être en mode réaction, attendre qu'il y ait des accidents pour réagir. Donc, on veut s'occuper de ça. Merci. Salem? Oui, donc pour Transition Québec, dans le fond, on a dans les cartons la création d'une piste cyclable, dans le fond, sur l'axe est-ouest des rivières qui va relier les Saules, Vanier, Les Raies et Mézeray sur 11 km. Tout ça se reliant, dans le fond, à une première phase là, de piste cyclable qui était due pour le développement là, du centre-ville et de Limoilou. On veut ajouter, dans le fond, des vélos mécaniques et des vélos cargo à l'offre de services à vélo qui n'offre actuellement que des vélos électriques. On veut être capable d'offrir aux citoyens la possibilité de transporter des choses quand ils partent à vélo avec un vélo partage. Puis ensuite de ça, on veut aussi offrir la possibilité aux citoyens là, de pouvoir avoir une meilleure utilisation de leur vélo à l'extérieur de Vanier s'ils doivent prendre l'autobus. Donc, on veut, dans le fond, avoir des supports à vélo sur tous les autobus du RTC, les maintenir en place à l'année longue. Quand on parle aussi de nos pistes cyclables, on les veut unidirectionnelles ou en site propre. On les veut d'une largeur de 2,3 mètres à 3 mètres et entretenues toute l'année, donc déneigées l'hiver. À vélo, en fait, on a la vision zéro accident. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le fond, chaque fois qu'on doit faire des travaux sur une ville, il ne faut jamais, sur une rue, chaque fois qu'on doit faire des travaux sur une rue, on ne doit jamais refaire la rue de la même manière dont elle était faite. On doit toujours repenser l'infrastructure afin d'éviter les accidents. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette nouvelle rue-là? Est-ce qu'on fait une traverse piétonne surélevée? Est-ce qu'on met des dos d'âne s'il y a de la nécessité? Est-ce qu'on réduit la limite de vitesse? Est-ce qu'on fait des trottoirs plus larges, etc.? Fait que c'est toujours repenser la sécurité des piétons et piétonnes. Puis... bien voilà, je pense que c'est pas mal ça qui faisait le tour de nos engagements pour... C'est bien, parfait. Jason? Bien, merci. D'abord, avec la COVID, on a appris à prendre plus de marche et aussi à faire du vélo. On a développé cette activité-là aussi. Il faut améliorer le réseau de pistes cyclables et aussi le réseau piétonnier dans Vanier-du-Berger. Vanier-du-Berger, c'est enclavé par 2 autoroutes, enclavé aussi par la rivière, et c'est difficile de sortir. Il faut que les pistes cyclables qu'on ait des belles, mais qu'on puisse les faire relier avec les autres districts. Pensons aussi au district de Emboussonnant. On a 6 districts qui chapeautent Vanier-du-Berger. Hier, je me suis promené à Vanier-du-Berger, j'ai pris une photo. C'est une traverse piétonnière, mais c'est vraiment pas beau. Il y a des trous, il y a des lacs, il y a plein d'eau. Il faut rendre ça accessible, puis il faut rendre ça vraiment bien, pour que les gens puissent marcher en sécurité dans les rues. Quand on va refaire le boulevard Amel en boulevard urbain, qu'on pense aux cyclistes, puis qu'on pense aux piétons aussi. Présentement, il y a 265 000 cyclistes, dont 60 000 enfants. De ce nombre, il y en a 125 000 qui utilisent le bicycle pour aller travailler. Donc, il faut aussi augmenter le nombre, parce que ça va diminuer le taux sur les routes, mais il faut aussi rendre les pistes accessibles au milieu de travail. Ce sera facile de se rendre dans les pistes de bicycle, dans les zones industrielles, dont le parc industriel Quentin. Il faut aussi ton entourage des entreprises avoir des douches, puis avoir aussi des espaces pour que les cyclistes puissent aussi se changer quand ils vont arriver au travail. Il y a des places sécuritaires dans des entreprises pour barrer les vélos, puis les rendre aussi, pour donner des infrastructures, pas juste des pistes, mais pour encourager les gens à bâtir des infrastructures pour les vélos. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec Jessica. Je me suis toujours demandé pourquoi les Européens avaient tout le temps un corps svelte. C'est une question, ça a rapport avec la mobilité. Tu sais, moi, j'ai un petit bedon en avant parce que je me déplace beaucoup moins à pied.
Mais pourquoi on se déplace moins à pied? C'est parce que c'est une culture. C'est bien plus facile de prendre l'auto pour te déplacer. Mais quand on parle d'auto puis de mobilité, pourquoi on n'inclut pas justement cette vision que la mobilité à pied, la mobilité avec les trottinettes électriques, les vélos électriques, c'est la nouvelle façon de faire maintenant? Pourquoi on veut, Québec fort et fier, là, on veut s'engager à changer cette vision-là, que c'est bien plus facile de se déplacer en vélo, à pied ou en trottinette électrique. Ce qu'on veut aussi, c'est augmenter à 20 l'enveloppe actuelle de 20 % de plus pour qu'il y ait plus d'accès à des pistes cyclables. On veut aussi penser peut-être aux bornes électriques parce qu'il ne faut pas juste penser que là, le vélo actuel, il va évoluer. La trottinette actuelle, les gens vont s'en permettre d'avoir de plus électrique, ça va être plus accessible. On veut penser à augmenter l'offre des stationnements. Tu sais, quand tu t'en vas là, au centre d'achat, que ce soit Fleur de Lys ou peu importe, quand tu veux stationner ton vélo, ce n'est pas toujours sécuritaire, fait que ça ne te tente pas tout le temps de te déplacer avec ton vélo pour ça. Tu le laisses chez vous, tu prends l'autobus, tu prends ton auto. Ce qu'on veut aussi, c'est la sécurité routière. Bon, ça, je pense que tout le monde dit la même chose. On veut de la sécurité routière, que ce soit pour nos enfants, pour nos aînés, pour notre famille, pour nous-mêmes. Ce qu'on veut aussi, là, dans cette sécurité routière-là, c'est que quand nos enfants se déplacent, puis là, je vois le temps qui coule, bien, que ça soit sécuritaire, qu'ils se déplacent d'un point A à un point B, puis qu'ils circulent pour se rendre de l'école, de la rue, d'un boulevard à un autre. Merci. Désolée. Merci, Jessica. C'était le premier tour. Donc, pour le deuxième tour, on a toujours une petite question secrète que vous avez hâte d'entendre, je suis certain. Alors, comment comptez-vous intégrer les projets des citoyennes et citoyens dans l'amélioration de la mobilité active dans leur quartier? Vous pouvez utiliser cette question. Vous pouvez aussi compléter vos pensées que vous n'avez pas eu le temps de compléter, si vous n'avez pas eu assez de 2 minutes. Donc, on recommence avec Alicia pour ce dernier tour de ce 4e thème. Oui, bien, ça tombe bien comme question parce que pré-élection, on a lancé une vision de la mobilité active. En fait, les consultations là, avant le déploiement de cette vision-là, donc tout ce qui va se retrouver dans cette vision-là. Je vous rappelle, les visions, dans le fond, c'est des orientations. Il y a un budget qui est attaché à ça, puis c'est comment on voit l'avenir de la mobilité active pour les 10, les 15 prochaines années. Alors, on est allé en consultation et on veut aller de l'avant avec ce plan de la mobilité active. Puis, ça touche toutes sortes de choses. On parle d'encourager la mobilité active, toute saison. Le damage des voies cyclables en fait partie. Une autre, je pense que c'est un très bon exemple de comment les citoyens sont partie prenante des décisions. C'était un enjeu qui avait été soulevé par le conseil de quartier et par plusieurs citoyens qui s'étaient rendus. Alors maintenant, la voie cyclable sur Pierre-Bertrand et Damé l'hiver, il y en a d'autres. Donc, c'est une belle réalisation. Sinon, je pense que je vais y aller avec ça. Il reste une seconde. Ta-ta! OK, on continue avec Shirley pour la minute. En fait, un petit peu comme dans tous les dossiers, là, la première chose à faire, c'est de s'asseoir avec les citoyens, avec les organismes, les consulter. C'est à eux de nous le dire. D'abord, les citoyens, puis beaucoup aussi pour certains organismes qui sont vraiment sur le terrain. C'est vraiment avec eux. Moi, je n'imposerai rien aux citoyens de Vanier. Je veux vraiment qu'ils soient heureux chez nous. Donc, c'est avec eux. Puis, il peut ressortir des fois des idées là, au niveau de la mobilité, au niveau de la sécurité, que quelqu'un qui vit dans le quartier, qui vit à tel coin de rue, qui va nous arriver avec des idées là, que je pense vraiment que c'est aux citoyens, c'est aux gens qui vivent sur le terrain de nous dire ce qu'ils veulent, puis on va travailler ensemble. C'est mon but. Voilà. Merci. Salem? Pour Transition Québec, on pense que c'est absurde d'avoir un projet de piste cyclable qui a été fait par quelqu'un qui ne fait pas de vélo, par exemple. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est aménager, en fait, nos pistes cyclables, puis en fait, tout notre plan de mobilité active avec la communauté cycliste et la communauté piétonne. On veut consulter les citoyens, puis on veut être capable là, de créer quelque chose qui va être efficient, puis qui va être efficace pour tout le monde,
qui ne sera pas désuet dans quelques temps ou dans quelques années ou qu'on va oublier de déneiger parce qu'on a promis que ça serait déneigé puis finalement, il n'y a personne qui s'en occupe. Fait que le but, c'est que ce soit fonctionnel à l'année longue puis que ce soit vraiment une alternative à la voiture. Autant que le transport en commun, en fait, c'est que le vélo puis que la marche deviennent autant une alternative, pas juste un plaisir de plein air, d'été. Il faut vraiment que ça devienne un moyen de transport. Puis pour ça, il faut qu'on mette les infrastructures en place pour que les gens soient en sécurité avec des pistes cyclables qui sont à l'écart des routes, qui ne sont pas créées comme si on peinturait des lignes sur le chemin. Merci beaucoup. Jason? Mais c'est vraiment aux citoyens. Moi, je me présente aux élections pour donner conseiller municipal, votre conseiller municipal, pas pour donner propriétaire de Vanier du Berger. C'est aux citoyens à décider qu'est-ce qu'ils veulent. Puis moi, je serai le transmetteur au conseil municipal des décisions que le conseil va décider. Si ils veulent des pistes cyclables, c'est avec les citoyens qu'on va les bâtir. C'est pas le projet de l'hôtel de ville qui va arriver à Vanier et dire c'est là que ça passe. C'est les citoyens qui vont suggérer à l'hôtel de ville où qui aimeraient voir les pistes cyclables passer avec des projets. Puis moi, mon rôle, ce sera juste de transmettre la volonté de vous, les citoyens, à faire le réseau cyclable ou le réseau piétonnier que vous voulez. Puis c'est ça aussi, il faut sécuriser ça, puis avoir plus de police communautaire sur les pistes cyclables et piétonniers pour sécuriser la population. Merci, Jason. Et on termine avec Jessica. Moi, personnellement, comme je me suis lancée en politique, sur ma page Facebook, à toutes les semaines, je lance une ouverture aux questions, puis les citoyens écrivent. Ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est essentiel. Puis pour Québec Fort et Fier aussi, c'est d'être proche du citoyen, d'être accessible. J'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me parlent de leurs préoccupations. Je les écris, je regarde qu'est-ce qui est possible de faire. Mais cette continuité-là de l'accès à ma page Facebook, de m'écrire, ça va rester. Il va se faire de différentes façons parce que je sais qu'on ne peut pas juste rejoindre les gens sur le web, mais je vais en trouver des solutions, puis ça va être d'être accessible justement, puis que les gens se sentent interpellés, que vous, les citoyens, vous dites « OK, Jessica est là pour nous, puis on peut vraiment lui parler, puis elle a des solutions pour nous. » Merci beaucoup. Donc, ça clôt le thème 4 de la mobilité active. Merci pour ces belles interventions, ces beaux échanges, ce beau brassage d'idées.